Au sommet de cette édition, en vue de mener des actions qui vont favoriser la cohésion sociale et préserver la paix, un groupe composé de plusieurs couches sociales a mis en place une association dénommée Association Destin en Mai. Les activités de cette association ont été officiellement lancées hier. Retour sur l'activité dans ce journal. Et puis l'association pour le développement communautaire a laissé parler son cœur. Elle a exprimé sa solidarité aux enfants orphelins et démunis du centre d'accueil de l'enfance en difficulté à travers un don de vivres et de matériel pour soutenir. Et en sport, la première édition de la Coupe Baouir Néré dans la commune de Nandia, la région du centre-ouest, a connu son apothéose le week-end dernier avec la victoire de l'équipe de Baouguin. Retour sur cette finale dans un instant. C'était les principaux titres de cette édition. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Ce communiqué pour débuter. Le gouvernement burkinabé apporte un démenti formel à l'information circulant depuis ce matin sur les réseaux sociaux et faisant état d'une fermeture des frontières entre le Burkina Faso et le Mali. Le gouvernement met en garde les acteurs de production de fausses informations et invite les citoyens à éviter de relayer de fausses informations sous peine de tomber sous le coup des lois de notre pays. Je vous l'annonçais en titre, une nouvelle association s'illustre dans la promotion de la réconciliation nationale et de la paix. Il s'agit de l'association Destin en Mai, en abrégé ADM. Les membres de l'association ont été installés hier en présence de Jemima Cabré et Fatih Sankara. Les questions de la réconciliation nationale et de la paix sont de plus en plus l'apanage des organisations de la société civile. L'ADM, l'association Destin en Mai, a fait de la promotion de ces deux piliers du vivre ensemble son cheval de bataille. Fort d'un bureau de 11 membres, dont une femme, présidée par Amadou Baba Dayo, l'ADM compte mener diverses actions dans le sens de la promotion de la cohésion sociale. Le président de l'ADM a d'ailleurs pris cet engagement devant un parterre d'invités et des membres de l'ADM. La cérémonie d'installation des membres de l'ADM a été marquée par l'installation proprement dite, deux prestations d'artistes et l'acte d'engagement du président Amadou Baba Dayo. La 16e promotion de l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila a célébré son 20e anniversaire le samedi dernier. Une cérémonie de retrouvailles qui a mobilisé des responsables du monde éducatif. La célébration s'est tenue dans l'enceinte de l'ENEP de Lumbila. Les précisions d'Abdoulaye Kinda. L'émotion était forte ce 30 juillet 2022 à l'École nationale des enseignants du primaire ENEP de Lumbila. Pour cause, les amis de la 16e promotion qui s'étaient perdus de vue depuis la fin de leur formation se retrouvent enfin. Chacun exprime son émotion en voyant l'autre. Selon le président du comité d'organisation, Dr Boukare Nakuluma, la mobilisation et le bilan sont un pari gagné. Nous avons jugé nécessaire de revenir à la maison commune 20 ans après, non seulement pour faire le bilan, mais surtout les perspectives. Donc c'est une occasion pour nous de se rendre compte que des milliers de jeunes ont été formés. Et également, nous avons profité de rendre hommage à nos enseignants, des centaines de cadres. Donc nous avons profité non seulement également de remercier la population de Lumbila, pas mal, en tout cas, les promotionnels qui ont fait une ascension professionnelle, cela est dit à la persévérance. Également, ne serait-ce que la cohésion sociale existe entre nous. 20 ans au service de l'éducation, de la formation et du développement socio-économique au Burkina Faso. C'est sous ce thème que s'est tenue la célébration des 20 ans de la 16e promotion de l'ENEP. Le parrain, qui est aussi l'ancien directeur général de l'ENEP, Sibri Korbeogo, s'est adressé à ses filleuls avec beaucoup d'émotion. Ce qui est important, c'est qu'ils ont pu garder ce cordon-là qui les lie eux tous, membres de la 16e promotion. Ils ont su cultiver la solidarité, l'entraide, et ça,
ça donne le bon exemple aux autres. Et on ne peut que les encourager. Ils sont à 20 ans. Le reste de la carrière est encore long et c'est peut-être la meilleure partie qui reste. Toujours garder en éveil cette solidarité-là. La cérémonie a connu une remise d'attestation de reconnaissance et de cadeaux aux encadreurs. Il a été aussi précédé à un don de matériel sanitaire au CSPS de Bendogo. C'est une plantation d'arbres qui a mis fin à la cérémonie du 20e anniversaire de la 16e promotion de l'ENEP de Lumbila. Autre actualité, et nous parlons d'action de solidarité, un don de vivre et non-vivre au profit d'enfants en difficulté au centre d'accueil de l'enfance en difficulté de Gué dans la commune de Dapelogo, dans la région du plateau central. C'est une initiative de l'association pour le développement communautaire. Issa Oumaratié nous en dit plus. Sensible aux enfants orphelins et ceux en difficulté, l'association pour le développement communautaire se déporte au centre d'accueil de l'enfance en difficulté de Dié dans la commune de Dapelgo. Une visite pour constater le fonctionnement de ce centre, mais aussi pour faire un don en vivre et non vivre. Par la contribution de certains de nos membres et certains bienfaiteurs, et que nous avons voulu marquer d'une pierre en tout cas l'action en venant vers cet orphelinat. Bon, c'est ce centre vraiment qui à notre arrivée nous a beaucoup épaté et qui nous a beaucoup fait penser que vraiment il faut qu'il y ait tant d'autres au niveau du Burkina pour absorber un tant soit peu vraiment les difficultés que nous, les populations, nos enfants rencontrent. L'initiative de l'association pour le développement communautaire au profit des enfants démunis du centre de Dié est appréciée par les premiers responsables de l'orphelinat. Nous sommes très touchés, en particulier les enfants. Et nous disons sincèrement merci à cette association qui a pensé aux enfants vulnérables et aux orphelins qui vivent ici. C'est vraiment un coup de main très louable et qui va apporter un grand appui, un grand soutien dans la vie des enfants. Et nous leur disons un grand merci. L'association pour le développement communautaire créée en 2021 et qui est à sa première activité entend organiser d'autres opérations caritatives très prochainement. Et puis, l'association des chefs coutumiers de Tanguin d'Assouri dans la province du Kadiogo a apporté son assistance aux personnes vulnérables de la commune. Ces personnes ont reçu des vivres et de matériel. La remise a eu lieu dimanche dernier à Tanguin d'Assouri. Le compte-rendu de Shérif Boukari Djanda. Le don est composé de 210 sacs de riz, 100 cartons de spaghettis et plus 134 seaux. C'est au nom du Moro Naba Bango que l'association des chefs coutumiers de Tanguin d'Assouri a agi, selon Silmiou Naba Tigré, président de l'association. Les bénéficiaires apprécient positivement l'action des chefs coutumiers. Aujourd'hui, les chefs ont pensé à nous donner quelque chose à manger. Donc on est très contents, très heureux de tout ce que les chefs ont fait. Que Dieu bénisse leur association. Mais on demande aussi à d'autres personnes, les habitants de Dassouri, les fils qui sont à l'extérieur, même le gouvernement, de penser à ceux de Tanguin d'Assouri. Moi, je suis le représentant des déplacés de Pouvé Mengao. C'est eux qui récompensent. Je souhaite qu'ils n'ont qu'à avoir l'initiative de nous aider à chaque moment. L'initiative de l'association est saluée également par Alassane Wangrawa, représentant des parents. Nous avons salué l'initiative parce que tout Burkinabé aujourd'hui souffre de ce qui se passe dans notre pays. Donc c'est par là que nous avions accepté, nous avions adhéré afin d'accompagner l'association des chefs coutumiers de la commune de Tanguin d'Assouri. Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'association des chefs coutumiers de Tanguin d'Assouri apporte son soutien aux personnes vulnérables de la commune.
Et nous mettons le cap sur Koudougou pour parler de l'opération Manamana. C'est une initiative de la Chambre du commerce et d'industrie de la région du centre-ouest. Un nettoyage de Zakendaga, un marché de Koudougou pour rendre propre celui a été fait par les membres de la section de la Chambre de commerce et d'industrie du centre-ouest. Les précisions toujours avec Boukari Djanda. Pour un cadre sain, le secteur privé s'engage. C'est sous ce thème que les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de la région du centre-ouest se sont réunis pour lancer l'opération Manamana à Zakenraga. Munis de brouettes, de pelles, de râteaux et de balais, les balayeurs ont nettoyé l'ensemble des endroits insalubres de Zakenraga. L'acte de la Chambre de commerce et d'industrie de la région du centre-ouest répond à l'appel du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mohamed Issa Ouadougou Kadhafi, selon Issa CMD, président de la Chambre de commerce de la région du centre-ouest. Ce qui nous a motivés à faire cette activité ce matin, c'est que c'est un mot d'ordre venant du président national, le président Kadhafi, Mohamed Issa Ouadougou, qui, suivant le mot d'ordre du gouvernement pour l'opération Manamana, nous a tous invités, chaque région, à nous faire la mobilisation pour nettoyer tous les différents yards qui sont dans la région. Donc ça dit qu'on commence par les marchés centraux et après tous les marchés, n'importe quel marché. C'est-à-dire c'est sans distinction. Même les marchés de Koukouldi, les marchés de Palavo, et ainsi de Nangela, tous les marchés qui sont dans la commune doivent être nettoyés pour donner une vie encore plus saine aux clients et aux occupants du marché. Cette action est saluée par les marchands et les clients de Zakenraga. On remercie la Chambre de commerce de bien vouloir donner la propriété dans notre marché aujourd'hui, de faire l'opération Manamana et on les remercie bien. Le président Issa CMD a remercié le nouveau gouverneur de la région du centre-ouest, Aboubakar Nouhoun Traoré, qui n'a ménagé aucun effort pour prendre part à l'activité. Le nouveau gouverneur de la région du centre-ouest a invité les commerçants de Zakenraga à perpétuer cette action de salubrité. L'association évangélique pour la formation artistique et culturelle forme depuis le 8 juillet dernier des jeunes et petits enfants en musique. Ahmed Joël Compaoré et Samuel Moko sont allés à la rencontre du premier et responsable de l'association. Ils sont plus de 300 apprenants à cette formation de l'association évangélique pour la formation artistique et culturelle AEFAC. Elle dispense des cours de perfectionnement en batterie, en guitare, en piano et en utilisation de la voix. Blessing Wedraogo et Gracias Kouda se perfectionnent comme leaders de voix pour devenir chacun lead vocal. On nous a appris des exercices et il nous a appris à chanter bien. Je souhaite que la formation continue. Je suis contente que je puisse chanter bien. J'aimerais que ça continue parce que ça va beaucoup aider certaines personnes qui aimeraient vraiment se former dans un instrument particulier. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas pu participer, mais je tiens à les encourager à venir les années à venir parce que ça va beaucoup les aider et ça va vraiment les assagir beaucoup. Son nom est roi, Dieu fidèle. Pour le président de l'association, l'objectif est de contribuer à améliorer l'image de la musique. C'est en 2006 que nous avons commencé à organiser les séances de formation pour aider les musiciens qui veulent se lancer dans la musique. Parce que au Burkina Faso, bon, outre l'INAFAC, il n'y a pas un autre cadre qu'on puisse aller apprendre à jouer d'un instrument. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée d'organiser, de rassembler les gens. Les gens jouent, mais de façon médiocre. Et nous voulons corriger ça pour que ce soit bien fait. Chacun a son atelier. Pour les débutants, ils sont dans une classe. Les enfants aussi sont dans une classe. Ceux qui connaissent et veulent se perfectionner aussi sont dans une autre classe. Toujours selon le président, quelques difficultés subsistent. Nous n'avons pas de cadre pour faire la formation permanemment. Ce qui fait que nous demandons les classes juste pendant les vacances. Et ceux qui n'ont pas pu participer, nous allons donner un rendez-vous, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août. Nous n'avons pas assez d'instruments pour tout le monde. Et nous invitons les uns et les autres à acheter les instruments parce que de nos jours, les instruments de musique sont devenus moins chers.
Autre difficulté aussi, que nous n'avons pas de cadre pour faire une école de musique de façon permanente. Nous profitons des vacances et nous rassemblons les gens. Et puis après les vacances, c'est fini. D'autres aussi, ils vont quitter ici. Et si ce n'est pas l'année prochaine, ils n'auront pas l'occasion de toucher à un instrument de musique. Et ils vont revenir l'année prochaine et on voit que ça n'avance pas. La formation initiée par l'association évangélique pour la formation artistique et culturelle se poursuit et prend fin le 6 août prochain à l'école primaire Geswende de Sissin. La République du Bénin a commémoré hier son 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ici au Burkina Faso, les ressortissants du Bénin et du Togo se sont retrouvés pour célébrer cette victoire et renforcer leur lien de fraternité. Le reportage de Micheline Zongo. C'est par la danse et les chants que les membres de l'association des Béninois et Togolais au Burkina Faso ont célébré le 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Ils ont débuté la soirée par l'hymne national du Bénin, suivi de celui du Burkina Faso. Cette commémoration marque le démarrage des activités de l'association. On ne peut pas vivre en famille sans s'amuser, vous voyez. Donc on dit dans une famille, à un moment donné, il faut organiser une fête et montrer la joie de la famille. Voilà, comme ici, le 1er août c'est l'indépendance du Bénin. Et nous venons de créer notre association. On a profité de cette cérémonie, faire la fête là, ici, dans le cadre de nous réunir. Sans cette fête pour montrer vraiment qu'on a la liberté, on a la joie, on a la paix au Burkina Faso. Nos parents qui sont au Bénin, nos parents qui sont au Togo, s'ils nous regardent aujourd'hui, ils vont savoir vraiment que nos fils n'ont pas de soucis, nos enfants n'ont pas de soucis à l'étranger. L'objectif visé par cette association est de maintenir la cohésion et les bonnes relations entre les ressortissants du Bénin et du Togo vivant au Burkina Faso. En tant que les frères et sœurs, on ne se connaît pas, en tant que les parents, on ne se connaît pas. Donc l'idée nous est venue sur la tête de créer une association dans le cadre de réunir tous les Béninois et les Togolais qui vivent au Burkina Faso aussi et qu'on ne se connaît pas. Ça va nous permettre de se connaître la prochaine fois à venir. Et le thème de notre association, c'est la cohésion et l'unité sociale entre nos différents pays. L'association des Béninois et Togolais au Burkina Faso a vu le jour au mois de juillet dernier. Elle va bientôt se formaliser et ensuite se présenter aux différents consuls. Actualité sportive à présent. La première édition de la Coupe Baouyir Néré dans la commune de Nandiala, située à environ 25 km de Koudougou, a refermé ses portes le week-end écoulé. Cette finale opposait l'équipe de Baoguin à celle de Tempelga et c'est l'équipe de Baoguin qui a remporté la victoire. Retour sur cette finale avec Yacouba Kiemtouré. C'est sur le terrain communal de Nandiala que s'est jouée la finale de la première édition de la Coupe Baouyir Néré. Cette finale qui a mis aux prises l'équipe de Baouin à celle de Tempelga a connu la victoire de l'équipe de Baouin sur le score d'1-0. Le buteur de cette finale s'est dit fier de ses coéquipiers. C'est la première édition et l'équipe de Baouin l'a remportée. Je suis vraiment fier. Je suis fier de mes coéquipiers. Vraiment fier. L'équipe de Baouin a reçu un ballon, un trophée, un jeu de maillot et une somme de 30 000 francs. Le promoteur de la Coupe Baouyir Néré s'est réjoui de la mobilisation, surtout de la jeunesse. Les jeunes doivent s'unir, comprendre les uns et les autres, parce qu'on ne peut pas vivre sans la langue et les dents sont ensemble, mais souvent il y a des déraillements. Mais souvent il faut savoir pardonner. C'est dans ce sens que j'ai initié cette compétition dénommée Baouyir Néré. Ça veut dire cherchons le bien-être de la famille. Dans le sens du dialogue, la cohésion sociale et la vie fraternelle. Très satisfait. Il y a trop d'autorités qui sont là. Il y a trop de monde. Le terrain est envoyé du monde, les 4 points cardinaux. Donc je suis très satisfait pour une première fois. Mathieu Yamiogo, co-parrain de cette compétition, a félicité l'initiateur de la Coupe. D'autant plus qu'aujourd'hui, même les autorités de ce pays, on ne parle que de cohésion et de réconciliation.
Mais s'il y a des jeunes de ce village, ils ont eu l'initiative de promouvoir cela, nous sommes en droit de les accompagner, parce que ce sont nos jeunes petits frères. En tout cas, c'est le thème que ceux-là ils ont posé. Il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de la cohésion, on n'a plus besoin de la réconciliation, on n'a plus besoin de l'unité. Il faut que les jeunes soient humbles et qu'ils écoutent les vieilles personnes et qu'ils se soumettent aussi aux lois, aux règlements du. Cette compétition a connu la participation de 8 villages de la commune. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour votre constante fidélité. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Burkina Faso.